On parle de quoi du coup cette fois-ci là? J'ai plus d'idées là. Là, franchement, si on veut être sûr de récupérer des likes, soit on parle du Covid, soit de pinard, soit de relations humaines, si tu vois ce que je veux dire. Relation humaine, si tu vois ce que je veux dire, c'est si tu vois, ok, je vois ce que tu veux dire. Non. C'est pas trop développement personnel tout ça là. Non. Plutôt développement personnel. Bah tiens, regarde, à parler de ça, le bullet journal. C'est une bonne idée ça. Bullet journal. Déjà, tu leur parles anglais. Il y a un mot en français là pour dire ça ou... Oui, le journal. Oui, le bijou. C'est mieux. C'est plus français encore. Le journal à balle, ça veut dire. Le journal à points. À balle réelle? Ah non, pas vraiment. Mais bon, avec d'accord. des petits points. Ça, c'est pas une bonne idée ça? Ouais, nickel. Il y a juste 108 millions de tutoriels qui ont déjà été faits pour comment réaliser son super bullet journal et être heureuse toute sa vie. Eh ben justement, nous on va pas faire ça. On va faire comment faire pour rater son bullet journal. C'est intéressant, je pense qu'on va faire 100 millions de vues à mon avis. Surtout, vous restez avec nous. Stay tuned. Alors comment faire justement pour le rater? C'est déjà si vous n'avez pas de journal avec des petits points. Ah oui. Journal justement avec des petites balles. D'où le bullet. D'où le bullet. Mais déjà si t'as pas ça, c'est déjà t'es parti pour tout rater. Ton petit cahier tout simple, ça marche Si pas. t'as une feuille blanche ou des lignes, c'est mort. Non, parce qu'en fait ça va t'aider à te structurer, à faire tes colonnes, à faire quelque chose de propre, de carré, et ça va te guider dans ta créativité et dans ta structure. Ok, donc Déjà. S'il n'y a pas le truc à point, on rate. Et Ensuite, déjà si tu es toujours en train de dire moi c'est même pas la peine, je dessine comme une mouette. Non, je fais pas la mouette. On avait dit je fais pas la mouette. On avait dit je fais pas la mouette. Là. Bon, du coup, là, on a ce qu'on ne peut pas mettre dedans et ce qu'on a raté, mais qu'est-ce qu'on peut concrètement mettre et écrire dans un bullet journal? En fait, l'intérêt du bullet journal, c'est que c'est un cahier qui est personnalisable. Donc, on a tous un minimum, un zeste de créativité en nous, normalement. Et c'est là des couleurs. On va décider un petit peu ce qu'on peut y mettre. Donc, par exemple, tu peux y trouver ton calendrier mensuel ou journalier en y rajoutant, par exemple, tes émotions de la journée. Ah ton petit scan émotionnel. Ouais, ça, c'est le tracking des émotions. Puisqu'il faut parler anglais pour savoir faire un bijou. Je vais nous expliquer. Donc, il faut traquer, entre guillemets, quelle a été l'émotion dominante de la journée. Exactement. Comment on s'est senti. Ça peut permettre on peut le mettre en relation avec des choses, par exemple le cycle menstruel pour les femmes. Désolé messieurs, si vous voulez en avoir un, c'est trop raté. Et ou aussi avec, pour les plus entre guillemets barrés, vous pouvez aligner ça également avec le calendrier lunaire, parce qu'il y en a qui sont un peu plus énervés sur les phases de pleine lune, etc. Plus sensibles, qui ont parfois des rituels aussi sur la pleine lune. Donc on peut y trouver ça, on peut y trouver des playlists de tes livres, de tes livres que tu veux lire ou tes livres préférés que tu as lu, que tu veux garder, ou tes ceux que tu n'aimes pas, ou ceux que tu n'aimes pas. Tu veux surtout offrir à ceux que tu aimes ceux pas. que tu n'aimes pas aussi. Par exemple. Ok, nickel. Tu peux trouver aussi des recettes. Des trucs healthy ou les smoothies, des trucs. Exactement, oui. Tu penses à mes recettes que j'ai, mon fameux gâteau immonde qu'on a dû jeter à la poubelle. J'ai senti en toi. Est-ce qu'il est dans le bijou? Le gâteau au citron et au pavot. Là, il a fait fort celui-là. Tu peux y trouver également des petits rituels de développement personnel, des petits exercices. Quand tu as des bonnes idées ou en fonction de l'émotion dominante du moment, gérer plutôt une colère, une peur, et comment le faire en rituel. Ok. Par exemple, des petits rituels aussi du matin que tu vas intégrer ou en fin de journée quand tu veux te calmer, le fameux au contraire te dynamiser. Miracle Morning. Morning, oui, par exemple. Ça, c'est aussi possible. On coupera. Hein. Oui. Tu peux aussi trouver ta playlist de cadeaux que tu voudrais faire, des choses auxquelles tu penses, puis au moment pile où tu as l'anniversaire, tu n'as plus du tout l'idée que tu avais eue qui était géniale. Donc ça peut le faire. Et puis tu peux trouver aussi pour atteindre tes fameux objectifs, soit mensuels, qu'ils soient journaliers, justement une manière de structurer étape par étape pour aller vers tes objectifs que tu peux te fixer. Déjà, rien que de l'écrire, l'objectif en soi, c'est formidable. C'est formidable, oui, c'est vrai. Donc, écrire son objectif peut-être hebdomadaire, mensuel, annuel, pourquoi pas, et voir au fur et à mesure revenir sur qu'est-ce qu'on a accompli. Tu peux même y mettre ton vision board, qui nous aime aussi, j'ai mon anglais, il n'y a pas que Aurore, le vision board, donc ton tableau de visualisation qui te permet à l'année d'atteindre justement tous tes objectifs et tes rêves et tes ambitions. Donc, comme 200 abonnés sur Facebook. On compte sur vous.
N'est-ce pas? Ah oui, il y était celui-là. C'est le seul encore qu'on n'a pas atteint. Mais là, je vous sens hyper motivée là, pour nous liker. On peut aussi rajouter bien tout ce qui concerne la gratitude, c'est-à-dire toutes nos petites victoires. Voilà, on peut y mettre par exemple un petit bocal qu'on dessine. Puis on peut y mettre de quoi on est fier, que ce soit la journée, la semaine. Et puis les jours justement, ça va pas. On va pas, où rien ne va. C'est peut-être l'occasion d'aller jeter un œil sur déjà tout ce qu'on a pu accomplir, parce qu'on a accompli forcément des belles choses dont on se rappelle pas. Ouais. Il y a aussi les habitudes. En fait, oui, ça va avec les objectifs, ça c'est pas mal ça. Voilà. Et puis ça va aussi avec la gratitude. Je suis fière de moi parce que voilà, j'ai réussi à prendre telle ou telle habitude. Ça peut être au niveau du sport, au niveau de la méditation, une habitude au niveau de la nourriture, de l'alimentation. Ça peut être des habitudes de... J'arrête l'alcool, j'arrête les mojitos. Ouais, bon, alors ça, c'est plus cool. Chacun ses objectifs. Oui, voilà. Toujours est-il que les habitudes qu'on va pouvoir se mettre peut-être dans un petit tableau avec à la semaine ou au mois, à partir du moment où on va se décider de le suivre, au-delà de 30 jours, ce sont des habitudes qui vont vraiment s'inscrire dans ton quotidien. C'est prouvé, c'est pas moi qui le dis. D'accord. Oui, c'est techniquement... C'était l'astuce supplémentaire du jour, quoi. C'était le bonus. C'est gratuit pour vous. C'est gratuit. PayPal, on accepte PayPal, vous mettez à la aussi. Et après, libre à nous de le personnaliser, de le customiser, de y mettre un petit truc sympa. Et puis l'idée, c'est de pouvoir se le balader. Trop bien dessiné, donc c'est trop beau. Ouais. Ah ouais, sympa, voilà. Ça, il y a des cœurs, des dessins, c'est trop bien. Mais on est libre aussi de ne pas forcément, comme je disais, dessiner. On peut très bien coller, des petits ballons. Moi, j'adore sur ça. Et l'idée, c'est de le faire vivre au fur et à mesure. C'est vraiment différent de ce qu'on appelle le journal art. En anglais, tu vas me le faire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un journal créatif, mais là, tu vas trouver moins de... Où tu dessines, où tu... Oui, c'est pas le même outil. C'est pas un outil d'organisation de ton temps. C'est pas tout à fait la même chose. C'est plus orienté créatif. Là, le bullet journal, en résumé, ça se veut un outil d'organisation de son temps professionnel, de son temps personnel et de son temps personnel aussi, spirituel, voilà. C'est en fait l'idée, c'est d'avoir le tout en un et pas distinguer. On est une seule personne et ne pas distinguer. Après, tu es libre. Là, c'est une idée. Mais en fait, si tu veux continuer à rater en suivant les 3 conseils qu'on a donnés au départ, tu peux continuer à garder tes milliards de post-it dans ton sac à main. C'est bien aussi. Il n'y a pas de problème. Ça marche aussi en fait. Ou les notes sur le téléphone ou. C'est ça. Pas de problème. C'est ça. Donc en fait, voilà. Libre à vous. Dites-nous un petit peu, faites-nous partager. C'est clair. En commentaire, vous mettez, non, vous mettez pas ça, pas le pouce comme ça. En commentaire là-dessous, vous pouvez nous mettre des photos de votre bullet journal. S'il n'y a rien de trop intime dedans, on est d'accord. Et si, au contraire, c'est trop drôle. C'est vrai. Ils vont peut-être pas vouloir du coup. Et surtout, vous n'hésitez pas à mettre le pouce dans ce sens. C'est mieux. Et voilà, à très vite pour de nouvelles astuces bujo. Exactement. Merci, on vous retrouve sur elixirdevie.fr. Au pluriel. C'est quoi le vrai but du jeu? Qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans dans ces bullets de journal? Dans ces bullets de journaux? Dans ces bullets de journal. Mon Dieu. En fait, si on tourne la page, je vais pouvoir te le dire. Non, parce qu'élixir de vie au singulier, ça existe aussi. Mais du coup, ça va avoir beaucoup moins de monde sur notre blog. Alors, on l'a déjà fait. La faute à qui? On a ramené beaucoup de monde sur le blog de quelqu'un. Sur le blog de méditation d'une nana qui est certainement très sympa. Ah, mais c'est pas celui qui vend les trucs de bac, là, les fleurs d'élixir de bac? Je crois. Donc, ça serait bien aussi qu'elle nous remercie de temps en temps parce qu'on lui donne énormément. Que l'inverse n'est pas forcément vrai. Hein, voilà. C'est ça. C'était pris avec sans le S. Non, parce que nous, la particularité, c'est qu'on a plusieurs élixirs de vie et plusieurs vies. Ouais, en fait, un titre qu'il faut expliquer pendant 3 jours, je sais pas si c'est fonctionné.